Il faut d'abord connaître l'origine de chaque nom, de toute chose avant de parler. Celui qu'on va appeler Moïse, donc d'autres vont dire Moïse, Moussa, ainsi de suite. Son vrai nom c'est Boussi. Et Moïse était noir. Est-ce que vous comprenez? Moïse était noir et son vrai nom c'est Boussi. Il n'a rien à voir avec, avec le prophète qu'on va introduire dans les religions dites révélées. Ceci étant dit, on va entrer maintenant pour vous dévoiler quelle était l'identité propre de cet homme, de ce prophète que Moïse, donc Boussi, a prédit, a annoncé. Et prophète dans la langue originelle veut dire Mutopeda Mundi. Donc celui qui parle de la part de l'esprit, celui qui reçoit les révélations. Parce qu'une révélation, c'est quoi? C'est de révéler l'action. Ici, on va consister à parler dans plusieurs phases. La première phase consiste premièrement sur la révélation de Boussi. Avant que Boussi ne se manifeste dans le visible et qui donne la prédiction, qui puisse parler du puissant messager qui devait se manifester dans la réalité du visible, ce personnage de Boussi lui-même, on l'avait vu déjà, on l'avait annoncé déjà, avant même que lui-même ne vienne dans la dimension visible. On voit cela dans Kalatadoubis, donc le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 45. On devait comprendre ici, le puissant Enoch, donc son vrai nom c'est Toubissé, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Lui aussi c'était un noir, a eu des expériences hautement spirituelles et sortir de son corps a été extirpé de son enveloppe physique et visible. Il est entré dans la dimension, dans les hautes fréquences de l'esprit, c'est-à-dire du mundi, la dimension spirituelle. Et là-bas, il était accompagné de deux puissantes entités. Et pendant son voyage hautement spirituel, dans son initiation spirituelle, il a vu des choses. Il a vu le passé, le présent, il a vu le futur. Il a vu ce qui devait se manifester dans le temps, dans des temps reculés. Et pendant cette vision, parce qu'il était dans son esprit, il était par son esprit et il voyait, comme j'ai constamment dit et toujours accoutumé à dire, que voir avec l'esprit, c'est-à-dire les yeux de l'esprit, c'est la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Avoir un songe, c'est de voir avec les yeux de son âme et les rêves, c'est la conscience du corps. On vous apprend ici dans Kalatadoubissé, chapitre 1, verset 45. Il dit ici, je vis dans le futur du visible comment ces entités se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de cette époque du futur. Donc lui, à un moment donné, il va être hors de l'espace-temps, hors du temps et de l'espace. Il va voir une scène qui va se dérouler dans un futur lointain, mais sauf que dans ce futur-là, c'est déjà un passé, ce futur. Ce futur est le passé. Donc il va voir des entités qu'il a rencontrées, pas ces deux entités qui sont venues le chercher, mais dans le monde spirituel, il a vu d'autres entités dont il s'est entretenu avec ces entités-là. Donc il a vu dans un futur, selon sa compréhension, que ces entités vont aller dans le futur. Donc en gros, ça veut dire que ces entités vont aller dans le passé. Parce que le futur pour les hommes, c'est le passé pour les entités du grand ordre des choses. Et ces entités vont se manifester dans un futur à une époque. Et ce futur va être le présent de ceux-là qui vont vivre la scène. Mais sauf que pour les esprits supérieurs, c'est le passé, comme je le dis. Donc, je vis dans le futur du visible comment ces entités se sont manifestées dans le passé, qui est le présent de ceux de cette époque du futur. Il y a virgule ici. Mais, c'est-à-dire dans toute leur force et puissance, à Boussi. À Boussi. Donc, Doubissé, ce qu'on va appeler Enoch dans les canons, mais son vrai nom Doubissé, il était initié, il a vu Boussi avant que celui-là ne soit né.
bien longtemps avant le grand cataclysme, avant le déluge, avant le fragment du continent bien-aimé. Il a vu ce personnage dans sa vision. En cela, il a nommé ce personnage. Parce que quand il voyait le nom de cette personne. En même temps, il a vu cette personne. Il a compris que cette personne s'appelait Boussi, avant que Boussi lui-même ne soit né, longtemps avant. Dans sa, dans son expérience hautement spirituelle, il poursuit ceci, il dit, dans toutes les forces et puissances à Boussi, donc le présent de Boussi, qui est le passé pour les entités. Il y a point ici. Et on va aller dans Origine, donc Béboté dit chapitre 5 au verset 26, il est dit, c'est par ces entités que Boussi et que Doumbissé peut parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Il y a point ici. Ces entités se manifesteront dans toutes leurs forces et puissances à Boussi. Donc, dans Origine, chapitre 5, au verset 26, on vous annonce que Doumbissé toujours a à converser avec certaines entités et que ces entités vont se manifester à une période donnée dans l'histoire à Boussi. Or, dans le livre de Doumbissé, il entre plus en détail, en profondeur, toujours issu de Kalatambal est toujours. Il va vous montrer ici que, en fait, quand ces entités viendront dans le futur, ce futur pour les entités, c'est le passé. Ceci pour vous dire que Boussi, avant qu'il ne vienne sur Terre, et avant qu'il annonce lui aussi à son tour la venue d'un puissant messager, lui on avait déjà annoncé sa venue. On avait déjà vu sa venue. On avait déjà vu son existence.